On se retrouve aujourd'hui pour une réédition de la marque Hot Toys. Hot Toys nous avait déjà sorti une Catwoman il y a très longues années et ils ont décidé d'en faire une 2.0, un petit peu comme tous les personnages de la licence The Dark Knight. Le personnage qui n'aurait peut-être pas encore été réédité, je dis une bêtise, Bane également a été réédité, devrait sortir je pense dans le milieu de l'année. Donc tous ont été faits, le Batman, le Joker dernièrement également avec deux versions dont une nouvelle version artisan avec les vrais cheveux fait par un artiste indépendant, etc. On en avait parlé dans une news et vous aurez de toute façon la vidéo également sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à Selina Kyle, Catwoman, The Dark Knight Trilogy et au vu du visuel, il s'agirait de The Dark Knight Rises. Le visuel de la boîte reprend la jolie Anne Hathaway en noir et blanc, un building en train d'éclater, toujours avec le logo ici du Batman dessiné dans le haut des buildings. The Dark Knight Trilogy, je ne vois pas trop l'intérêt de Trilogy puisqu'elle n'apparaît pas dans le premier ni dans le deuxième. Donc pour moi, cette figurine devait être The Dark Knight Rises pour la licence. Movie Masterpiece, Hot Toys, DC, Dark Knight Trilogy, DC, les warnings, encore la même chose, au-dessus pareil et en dessous encore. Est-ce que maintenant la licence s'appellerait peut-être Dark Knight Trilogy pour ne pas payer une licence par film? C'est bien probable qu'on achète uniquement ce titre-là et que l'on peut exploiter les personnages des trois films en même temps. Je pense que la vérité est peut-être là et non pas ailleurs, comme une célèbre série. Le visuel se lève ici devant, nous laisse apparaître quoi? Boîte vitrine, la figurine Catwoman, le logo de Batman. Ici, on a quoi? Le Batpod sur lequel elle est gentiment posée, Batpod que l'on trouve également en accessoire véhicule supplémentaire. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop. Je remercie le poteau Laurent qui me permet de faire la vidéo. J'avais acheté à la base cette figurine pour moi et puis au final, triant un petit peu les 1.6 et les réceptions, j'ai décidé de revendre cette figurine et Laurent en est du coup l'acquéreur. Nous avons un étage, deux étages et dans le deuxième, il y a un énorme diorama. C'est le fameux diorama des sous-sols de Gotham dans lequel on va retrouver Bane et le piège que tend Catwoman à Batman lorsque Bane va prendre Batman et lui briser le dos sur son genou, sur son dos, je ne sais plus. Oula, moi fan ultra de The Dark Knight Trilogy, je ne me souviens plus comment est-ce que Bane brise Batman. Non, vous m'aiderez dans les commentaires. C'est assez simple au niveau du contenu. Eh bien écoutez, justement le contenu, on se le détaille dans le box, c'est parti. Contenu de la boîte avec cette Catwoman, premier étage que l'on retrouve, on a les éléments qui sont juste ici. Petite tige pour la base, le petit masque comme d'habitude de Batman brisé sur le côté, on l'avait avec la première version, on le retrouve ici. Donc petit recyclage tout de même, on va pas se mentir, des différents éléments. Le gun de Catwoman aussi, c'est pareil, on l'avait aussi. Différentes mains, il y a 5 mains et 2 sur la figurine, 7 au total, avec simplement, comme on peut constater ici, un petit paddle de texture sur le dessus de la main, donc des mains ouvertes, des mains pour tenir les différents accessoires, bien qu'il n'y en ait pas spécialement à part le masque et le gun. Et puis le premier étage du socle, le voici, très jolie structure, un socle qu'on n'avait encore jamais vu jusque maintenant. Les petits patins sur le bas, Catwoman avec la petite plaque, une structure imitation métal, un grillage et différents éléments que l'on va assembler. Je vais vous les montrer tout de suite après. La figurine, la voici. Pour faire une version 2.0, il faut quand même beaucoup de changements. On va déjà parler des premiers changements que je constate, c'est la tenue. La tenue, elle, est complètement changée par rapport aux matériaux utilisés dans le passé. Si vous avez eu la première Catwoman, vous êtes peut-être victime du costume qui se détériore et qui tombe en lambeaux. C'était un des gros problèmes des matériaux utilisés par Hot Toys dans le passé. On pense au pantalon de Hellboy, à la veste d'un des personnages de Terminator également qui s'effritait. Donc tout ce qui était simili-cuir ultra fragile finissait par tomber en miettes. La Catwoman souffrait de ce défaut. Ici, je pense qu'on n'aura plus de problème. Les bottes sont en espèce de cuir, mais imitation plus plastique, donc ça ne devrait pas s'effriter. Pareil, le costume, il est plastifié, il n'est plus en cuir pour ne pas avoir le problème à nouveau sur cette deuxième édition. Petite ceinture, les brassards également sont refaits au niveau du choix des matériaux, les petites mains. Bon, c'est une combinaison assez simple, les textures sont bien faites. La poitrine, elle m'a l'air plutôt fidèle à Anne Hathaway également. L'arrière, ok.
Les cheveux sont en cheveux synthétiques, comme une Barbie, comme on a déjà avec les autres figurines. On n'est pas sur la qualité des cheveux comme on a eu sur les versions artisans de Wonder Woman et d'autres personnages à venir, version cheveux normal, synthétique et non pas un rierre en poil de mouton. Le visage, il est là, et là, je ne vais pas vous mentir, si je fais une version 2.0, il faut quand même que le visage soit nettement mieux que le premier. Et là, moi, j'ai un petit peu de mal tout de même à reconnaître Anne Hathaway dans ce visage. Avec le masque, et encore pire, sans le masque. On a toujours ce fameux masque tactique de Catwoman avec les petites oreilles de chat et cette partie qui permet d'être abaissée. Alors, on relève les petites lunettes, voilà. Et on peut venir remettre ça hop, en tournant de la sorte. Il faut y aller doucement pour ne pas les briser, sinon vous allez tout péter. Voilà. Et on peut mettre les lunettes sur le visage pour avoir les lunettes tactiques avec la vision de nuit et tout ce qui va avec. Comme d'habitude, si on le replie de l'autre côté, ça nous fera les petites oreilles de chat. Avouez que celui qui a pensé au design de ces lunettes, il était quand même ultra doué parce qu'arriver à faire des oreilles de chat avec des lunettes, il fallait y penser. On peut également enlever ce masque pour avoir le visage de Anne et de Selina Kyle, cette fois-ci, plus Catwoman. Il faut y aller tout doucement également parce qu'il est ultra méga serré. Et j'ai même peur d'avoir des difficultés à le remettre, surtout pour faire la coiffure. Donc moi, je vais le lever de la sorte pour ne pas être embêté après pour le remettre, pour vous montrer le visage. Et là, pour moi, c'est un gros fail de la part de Hot Toys. Où est Anne Hathaway dans ce visage? Je vous le demande. Il y avait une petite saleté qui faisait comme un grain de beauté, mais elle n'en a pas, c'était juste une petite saleté dessus. Voilà. Moi, je trouve qu'on n'y est pas du tout, ni dans les yeux, ni dans la bouche, ni dans le nez. De profil, peut-être un petit peu plus. Là, oui. Je vous dirais que oui. De ce côté-là également. Il y a le petit plastique, je vous l'enlèverai après pour les poses, c'est pour protéger la nuque. Mais de face, il y a quelque chose qui me gêne. Bon, on passe sur le dio, on assemble tout ça. Le diorama est composé de différents éléments. On commence par cette partie en plastique transparent, imitation eau, puisque justement il y a les égouts qui passent en dessous du plateau qui est juste ici dans la scène. Donc vous avez un sens pour pouvoir mettre ceci. On le tourne de la sorte et vous venez plugger les petits pieds si vous voulez utiliser le dio. Voilà, ça nous donnera ceci. On a la petite rambarde qui est ici, elle va venir se plugger juste là. De la sorte, on a un autre petit morceau qui est juste ici, qui lui va se mettre ici pour la barrière qui est cassée. Voilà. Nous avons des chaînes également à assembler sur le dio. Hop, une et deux juste là. Et puis cette partie-là, où je m'attendais à avoir un truc en carton dégueulasse, et non, tout est en plastique. La partie là, oui, noire là, c'est du carton. Il n'y a pas grand-chose à dire. La partie ici est imprimée. C'est dommage de ne pas avoir eu un vrai grillage parce que justement, normalement, on doit voir Catwoman à travers ce grillage lorsqu'elle est derrière. Mais bon, là ici, comme elle sera devant, ce ne sera pas en vrai grillage. Il y a deux tétons ici à venir emboîter pour tenir le tout. Et voilà, vous assemblez ensuite les petites chaînes également sur l'arrière, vous les faites revenir par devant et vous les entourez autour de la barrière en métal. Allez, on se fait une ou deux pauses avec la figurine, c'est parti. Figurine tournant à 360 degrés de la Catwoman de Hot Toys, sans pose particulière, sans accessoires pour vous montrer la réalisation du fabricant sur cette version 2.0. Était-il nécessaire d'en faire une autre? Je vous répondrai dans la conclusion. On peut remarquer qu'au niveau du costume, par contre, l'amélioration est surtout dans les matériaux utilisés. Pour le reste, ma foi, le visage reste tout de même un petit peu perfectible. Voilà, je pense qu'une pose simple suffira sur cette Catwoman. Vous la mettez 3/4 profil de la sorte, petit gun dans la main, le masque de Batman dans l'autre, dans ce diorama devant le grillage, le ponton où la scène entre Bane et Batman va se produire. Il n'y a pas énormément d'accessoires de toute manière pour donner différentes poses et les mains, il n'y a pratiquement que des mains fermées, mis à part celle-ci. Voilà, on a fait une petite pause rapide, passons à la conclusion. Conclusion sur cette Selina Kyle 2.0 Catwoman de Hot Toys. À part le diorama qui apporte quelque chose en plus par rapport à la première version, mis à part l'amélioration des matériaux, la tête, je la trouve complètement foirée. Est-ce que cette 2.0 est utile quand on a la première? Je vous dirais que si la première est toujours en bonne santé, chérissez-la et gardez-la, parce que pour moi, elle était meilleure que celle-ci. Donc pour moi, c'est un flop de la part de Hot Toys sur cette 2.0.
Elle aurait été intéressante avec un nouveau visage. Maintenant, si vous n'avez pas la première, il est difficile de la trouver, même en boîte neuve, en bon état. Celle-ci pourra faire le job. Mais elle fera le job en se contentant du travail qui a été effectué par Hot Toys. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si vous la recherchez tout de même, je vous mets les liens des partenaires dans la description de la vidéo. Vous aurez les petits liens affiliés et partenaires qui se trouvent juste là. Et puis, comme d'hab, j'attends de vous lire en masse, comme d'habitude, sur la réalisation. Mieux que la première, moins bien. Était-elle utile ou pas? Vous me dites tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les amis, comme d'habitude, et lâchez-moi ce gros like. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Les membres soutien sur le bouton rejoindre si vous voulez voir ces vidéos en avant-première. Et si vous voulez aider mon travail, le super thanks sur le bouton merci. Merci à tous. Merci encore à Laurent pour la vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.